Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur la FM Télévision. Plus de militaires dans la résidence de Jean-Jacques Mamba depuis cet après-midi. Le député national du MLC a de nouveau sa résidence toute pour lui. Il a été ovationné par une foule immense. Suivez ce commentaire. Scène de liesse dans la résidence du député national Jean-Jacques Mamba. Députés nationaux et provinciaux, sympathisants, etc. Tous se sont amassés devant sa clôture pour célébrer le retrait des éléments de l'armée qui avaient assiégé depuis mercredi sa résidence. À travers une vidéo postée sur le net, l'on peut voir cet élu du MLC, Mouvement de Libération du Congo, très enthousiaste, qui assiste à des ovations populaires, synonymes d'une victoire. Dès lors, le député national Raphaël a procédé à la réinstallation de ses biens dans son domicile. Ce retrait des éléments de l'armée de son domicile serait rendu possible grâce à l'intervention du ministre de la Défense nationale, l'auditeur général de FARDC, la pression des députés nationaux et provinciaux, etc. Mercredi, le député national Jean-Jacques Mamba se disait surpris de voir des militaires débarquer dans sa résidence. Ils n'avaient aucun document ni raison légale, avait-il dénoncé. Il s'agirait d'un conflit foncier qui serait déjà remporté par le député Jean-Jacques Mamba à Printemps. Plusieurs voix, des députés nationaux et provinciaux notamment, s'accordaient pour dire que, je cite, « quelle que soit la dimension du conflit foncier, cela ne devrait pas impliquer l'armée ». Fin de citation. Le doigt accusateur est pointé sur le général Isidore Kaïmbou, contre qui un groupe de députés Et puis l'ancien gouverneur de la province de Tanganyika, Zoé Kabila, a été interdit de quitter le territoire national depuis mercredi soir. En effet, le frère de l'ancien président Joseph Kabila devrait se rendre en Afrique du Sud via le vol South Africa Airways SAA pour rendre visite à sa famille. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour Zoé Kabila. Autre nouvelle, à présent, dossier François Beya, les réactions ne cessent de se multiplier. Le secrétaire général adjoint du parti politique AVC, Maître Robert Kainga, exhorte la population à ne se fier qu'à la communication faite par la présidence de la République. Les acteurs politiques devront quant à eux conserver les acquis de la démocratie. On l'écoute au micro de Rite Dinanzei et Absalom Koubelana. Ce sont des questions qui relèvent de services de renseignement et d'intelligence. Comme vous le savez, ces services opèrent toujours en toute discrétion. Mais le plus important pour le peuple congolais, c'est de s'atteler sur la communication de la présidence elle-même. Je crois que le porte-parole du chef de l'État a dit qu'il y a des atteintes, des indices sérieux d'atteinte à la sûreté de l'État. La sûreté de l'État ne veut pas dire seulement le coup d'État. Vous comprenez? Ça implique beaucoup d'autres choses. Donc, moi, je ne peux pas spéculer sur des questions qui sont traitées en discrétion totale. Donc, mais pour l'instant, je demande au peuple congolais de s'atteler sur ce qui avait été dit. Mais le plus important, c'est que la menace était là, où elle est là, où elle a été déjouée, et que le plus important aussi, c'est que les gens doivent arrêter ces genres de méthodes, qui sont des méthodes de 1965. Comprenez? Nous savons tous ce que là où ça nous a amené aujourd'hui. La meilleure façon, nous nous sommes résolument engagés sur la voie démocratique d'accession au pouvoir, et ceux qui veulent venir au pouvoir, ils ne peuvent qu'aller par les élections. Nous sommes arrivés aux élections avec l'actuel chef de l'État par les urnes, alors que nous étions dans l'opposition, et le chef d'État était l'opposition la plus radicale, opposée à Joseph Kabila, mais il a battu le candidat du FCC à l'époque, et il y a eu l'alternance. Donc je crois que cet acquis doit être capitalisé aujourd'hui. Que les Congolais qui veulent aller sur cette voie, nous les décourageons, nous leur disons, écoutez, chaque pays a ses réalités, chaque pays a son histoire. Nous ne pouvons pas copier les autres parce qu'il y a de coups d'État ailleurs, copier les autres, et ça ne nous avancera pas. Et je pense que ce que nous avons besoin, on n'a pas un dictateur au sommet de l'État,
Quand vous regardez, les médias sont libres, les gens passent, ils parlent, il n'y a pas de prisonniers politiques, ils n'existent plus. La parole a été rendue aux politiciens, certains vont même à la limite des injures. Donc l'actuel chef de l'État n'est pas un dictateur, ce n'est pas quelqu'un qui veut s'accrocher au pouvoir. Quand vous regardez Félix, il vous l'a dit vous-même, qu'il n'a pas besoin de rester s'éterniser au pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui va s'éterniser au pouvoir. Je crois que s'il peut tenter ou s'il peut aller pour le deuxième mandat, je crois qu'il n'aura pas à faire le troisième mandat. Donc ceux qui ont des prétentions ou ceux qui veulent aujourd'hui diriger le pays, ils n'ont qu'à attendre les urnes. Et puis, élection de 2023, le parti politique Autre Vision du Congo, AVC, salue la publication de la feuille de route de la CENI. Son secrétaire général adjoint, Maître Robert Kayenga, a réitéré la volonté du parti cher à Didier Boudimbu de participer aux prochaines élections. Ruth Dinonzei et Absalom Koubelana. Le parti politique Autre Vision du Congo du ministre Didier Boudimbu figure parmi les rares formations politiques en République démocratique du Congo qui considèrent la prise de pouvoir par la voie démocratique. Voilà qui justifie la détermination de l'AVC de bien planifier des stratégies pour un succès éclatant lors des prochaines élections. Nous, au niveau de l'AVC, on affûte nos armes. Nous voulons aller aux élections parce que nous pensons que c'est le seul moyen pour gérer ce pays, c'est le seul moyen démocratique pour accéder aux charges de la République. Et donc, au niveau du parti, nous saluons la feuille de route. C'est vrai qu'il y a des faiblesses, c'est vrai qu'on peut critiquer, mais nous constatons la volonté ferme et du chef de l'État et de l'actuel bureau de la CENI d'organiser les élections d'ici 2023. Dans le même ordre d'idées, le secrétaire général adjoint de l'AVC, Maître Robert Kayenga, a évoqué la question liée à la redynamisation du parti. Et nous, au niveau de l'AVC, nous avons restructuré le parti, nous avons nommé un nouveau comité exécutif, on a mis en place un nouveau comité exécutif et le comité exécutif a été présenté officiellement à l'autorité morale, je crois, le 29 janvier, et que donc nous sommes déjà au travail pour que nous puissions rafler plus de sièges possibles, donner au chef de l'État la majorité qui lui conviendrait pour les futures échéances. Qui veut aller loin aménage sa monture, dit-on. L'AVC a bien appréhendé cet adage. Voilà pourquoi le train des stratégies électorales est en marche. Et puis vous le savez, la RDC est frappée par la hausse de prix de carburant. Tout récemment, c'est la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental qui venait de connaître ce problème. Mais qu'est-ce qui justifie cette hausse justement? La réponse, c'est avec le conseiller du ministre des Hydrocarbures, Maître Robert Kayenga, électromicro de Ruth Dinonzei. Le prix du baril a augmenté partout dans le monde. Et donc, quand le prix du baril augmente partout dans le monde, un élément important de la structure des prix qui engage les mécanismes d'augmentation du prix à la pompe augmente aussi. C'est le prix moyen frontière. C'est le prix moyen frontière, lorsqu'il augmente, automatiquement, le prix à la pompe doit être revu à la hausse. Et le ministre de l'économie nationale doit tout de suite refaire la structure des prix. Donc, ce qui justifie l'augmentation du prix des produits pétroliers, c'est que partout dans le monde, le prix du brut a augmenté et le prix des barils a augmenté. Autre chose à présent, le marché Matadi-Kibala doit être complètement fermé, laisser travailler les commerçants dans ce site avec tous les risques possibles, frise de l'irresponsabilité. Message essentiel de l'homélie du cardinal Fridolin Ambongo mercredi lors d'une messe célébrée en mémoire des victimes du drame de Matadi-Kibala. Reportage Monica Makaba et Absalom Koubelana. Au cours de cette messe de suffrage des illustres disparus, qui a connu la participation de plusieurs acteurs politiques, dont Martin Fayulu Madidi, le cardinal Fridolin Ambongo a appuyé l'idée de la fermeture du marché Matadi-Kibala et toutes les zones à risque. En ma qualité d'archevêque métropolitain de Kinshasa et administrateur apostolique de Kissan, je fréquente régulièrement cette route qui devient de plus en plus dangereux et chaque semaine, il y a des morts sur cette route.
faute de la renouveler entièrement. Les autorités de la ville de Kinshasa et du pays peuvent au moins écarter tous les marchés et toutes les zones à risque pour la population. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Mbongo, a aussi exprimé sa compassion aux familles éprouvées et regrette que ce drame ait allongé la liste des morts qui peuvent être évités à travers le pays. C'est la coupure d'un câble électrique sur la ligne haute tension qui a emporté des vies humaines innocentes. Et d'un coup, nous nous réveillons comme si nous ne voyions pas venir ces risques. À l'issue de cette célébration eucharistique, les réactions étaient abondantes. À mon niveau, je compte lancer un projet pour appuyer les familles des illustres disparus pour qu'elles puissent avoir de quoi vendre pour poursuivre les activités que faisaient leurs proches défunts. Il faut que cette fois-ci, les victimes soient indemnisées. Puisque ça a touché toute la nation, nous les présentons nos condoléances les plus émues. En prélude de cette messe, le cardinal était allé s'incliner devant la mémoire de 25 personnes qui ont trouvé la mort le 2 février 2022 à Matadi-Kibala dans la commune de Mongafola, suite de la ligne haute tension de la Sinel qui est tombée sous le marché oustanier, l'eau de pluie. Et puis retenez que c'est demain que se tiendront les obsèques en mémoire de ces victimes à Vélodrome dans la commune de Kitambo, selon l'hôtel de ville de Kinshasa. Prouesse dans les rangs de FARDC mercredi dernier, l'armée loyaliste a neutralisé 23 terroristes ADF dans les provinces du Nord Kivu et l'Ituri. Précision à Niakole. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalouchaï, a indiqué dans un message relayé à la presse locale que ces rebelles terroristes ont été tués par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le village de Mangina Makusa, dans la province du Nord Kivu et Makomo, dans le secteur de Babila Babombi, précisément à Mambasa dans la province d'Ituri. D'après ce document, cette ascendance de l'armée loyauté sur l'ennemi intervient après un affrontement farouche entre l'armée régulière et les terroristes des ADF et MTN. Il précise cependant que 5 armes type AK-47, des bombes artisanales et plusieurs effets militaires ont été également récupérés par les FARDC qui ont pris le dessus sur l'ennemi. Un bastion des rebelles qui a servi l'ennemi longuement pour déstabiliser plusieurs entités de Béni. Et puis en sport, après plusieurs rumeurs circulant dans les réseaux sociaux sur un éventuel transfert de Putumabi Trésor chez les cheminots de Lupopo, l'emblématique milieu de terrain à vocation offensive du tout-puissant Mazembe Anglebert est sorti de son silence dans un entretien mercredi accordé à un média Le Choix. Putu Trésor parle d'un transfert avorté. Détail Pédicali. Dans cet entretien accordé par nos confrères de Kiondo, Trésor Putumabi dit avoir été contacté par le président du football club Santola Lupopo, Jacques Yaboula Katoué, afin qu'il rejoigne les clubs des cheminots. Abenga na keneti na ndako ne moiza pembe na golf club wana. Tokutana itu sololi. Asenga na pisi wa proposition nga na pisi EP. Aina moi tablette mini, tablette mora commis. Et puis est-ce que oui vraiment parce que yo à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il n'a pas signé au FC Santola Lupopo, l'attaquant du tout-puissant Mazembe n'a pas voulu tergiverser. Dans ce moment, déjà Mazembe, il a vraiment momenté. On a tiré la Mazembe. Est-ce qu'il fallait sur la bango, est-ce qu'il fallait prendre aux décisions? La décision est vraiment difficile parce que en reconnaissant tout dans l'équipe, dans l'équipe, dans l'équipe, on a 16 ans ou 17 ans.
Il faut rappeler que c'était pendant les premiers stages organisés par la Fédération congolaise de football association que les négociations ont commencé entre les dirigeants du club et Trésor Poutou pour son prétendu transfert. Et c'était là un Poutou Mabi Trésor. Et à présent, que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? Madame, messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. L'affaire Béa plombe les climats politiques, constate la République. La donne sécuritaire ajoute à la nécessité d'une profonde et large restructuration des maillons essentiels du pouvoir, révèle le journal. Le tsunami tant attendu devrait s'appuyer également sur les résultats des enquêtes en cours afin de mettre hors ligne des brebis galeuses. Selon la République toujours, les locaux où se trouve le conseiller spécial du chef de l'État François Béa étaient sous-scellés, présageant ainsi un travail de fourni qui devra s'étendre probablement sur plusieurs jours encore. D'autant plus qu'au même moment, l'ANR a requis pour les mêmes raisons la collaboration de Orange pour l'identification de l'utilisateur du numéro 089 60 73 187. Ce travail devra se traduire également par le décryptage des correspondants, des messages entrants et sortants, des échanges vocaux entre ce numéro et ses correspondants, ce depuis le 1er mai à ce jour. Changeons de chapitre avec l'avenir qui écrit « Les chefs des confessions religieuses opposés à la mutualisation du recensement et l'identification des électeurs ». Réunis au sein de leur plateforme, les chefs des confessions religieuses ont suivi avec intérêt la publication de la feuille de route opérationnelle de la CENI et du calendrier réaménagé des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs pour certaines provinces du pays. Soucieux de la paix et du bien-être de la population, ces chefs des confessions religieuses saluent cette programmation des activités par la CENI qui augure la tenue des élections dans les délais constitutionnels. À l'analyse de la feuille de route, le chef des confessions religieuses note que la CENI accorde une place de choix à la sensibilisation demeurée parents pauvres lors des processus électoraux de 2011 et 2018. Ces derniers apprécient également l'intérêt que la CENI accorde à la mise en place des cadres de concertation de conduire un processus électoral transparent. À l'issue de cette rencontre, les chefs des confessions religieuses ont proposé plusieurs résolutions, entre autres au gouvernement de la République, de reconsidérer la question des mutualisations du processus de recensement de la population et celle de l'identification des électeurs en tenant compte de la contrainte constitutionnelle du temps qui s'impose à la CENI. De même, il doit rendre disponibles les fonds nécessaires pour la réalisation des activités électorales dans les délais et mettre tout en œuvre pour le retour effectif de la paix dans l'Est de la RDC. Tout à fait autre chose avec la prospérité qui note, la Cour internationale de justice ordonne à l'Ouganda de payer 325 millions de dollars à la RDC. En rendant son jugement, la Cour internationale de justice a indiqué accorder à la RDC 225 millions de dollars pour les dommages causés aux personnes qui comprennent les pertes en vie humaine, les viols, les recrutements d'enfants soldats et le déplacement des civils, 40 millions de dollars pour les dommages causés aux biens et 60 millions de dollars pour les dommages afférents aux ressources naturelles. La Cour note que la réparation accordée à la RDC pour les dommages aux personnes et aux biens reflète le préjudice subi par les individus et les communautés. Ainsi prend fin cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et c'est également la fin de cette grande édition d'information sur la FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. Mais juste après ce journal, vous avez droit à notre rubrique La Découverte. Restez avec nous.
voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte, comme aime le dire Ruth Danzéi. Et c'est elle qui est sur ce plateau pour nous faire découvrir le mot du jour. Bonsoir Ruth. Bonsoir Patrick. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez ce soir? Oui Patrick, le mot que nous apportons ce soir est bel et bien le mot agenda. Ce mot est mal prononcé par certaines personnes qui disent agenda au lieu de l'agenda. Ah, malheureusement, en tout cas. Un agenda, c'est un livret sur lequel on note les choses qu'on se propose de faire immédiatement ou prochainement. Et un agenda, c'est aussi un plan d'action ou un programme au sein d'une structure donnée. Voilà, merci beaucoup Ruth, et je pense que vous avez d'ailleurs un agenda très chargé, c'est pourquoi je dois vous libérer et directement mettre fin à cette rubrique La Découverte. Madame, messieurs, merci à tous de nous avoir suivis.